et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire les tirages sentimentaux, donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie, quel que soit l'état de la relation. Et en suivant, le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan-là. Alors pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité, je suis obligée de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre, c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée. Donc voilà, pour ce mois-ci, ça m'arrive de temps en temps, mais ce mois-ci sur les sentimentales, ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment. Voilà. Bien évidemment, je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui laissent un commentaire, un pouce en haut. C'est toujours très agréable et ça me touche, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà, la chaîne grandit peu à peu et c'est très agréable. Je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeures à l'endroit le 26 et 27 février. Donc il me reste encore quelques places. Si ça vous dit de vous joindre à nous, envoyez-moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour ce week-end. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se lancer dans votre tirage. On va commencer, comme je l'ai dit, par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête. A tout de suite. Capricorne, tirage relationnel, janvier 2022. C'est parti. Hop, celle-ci. L'empereur, ok, ancrage, stabilité, engagement, persévérance, endurance. On va aller voir un petit peu comment ça se manifeste. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire, pardon. C'est parti. Hop, eh ben le chariot, hop, elle s'est retournée dans mes mains. Ah oui, pardon, faut que je laisse ce jeu-là, sinon ça fait la mise au point constante. Alors, le chariot pour le partenaire, eh bien, on a un partenaire qui est décidé à avancer, à progresser, à évoluer, à aller de l'avant, peut-être même à bouger, à se déplacer. Hein. On a quand même là une belle énergie conquérante et dynamique et ambitieuse, je dirais. Allez, on va aller voir la vôtre. Oups là, le cavalier de coupe s'est retourné. Je ramasse toutes celles qui sont tombées. Alors, le cavalier de coupe, c'est aussi quand même une énergie dynamique, puisque c'est un cavalier, donc il y a du mouvement, ça bouge, ça avance. On est aussi guidé, le cavalier de coupe est guidé par son cœur, il est guidé par ce qu'il ressent. Et donc, visiblement, pour les Capricornes, il y a une belle avancée dans cette relation. Hein. Si elle est existante depuis longtemps, il y a quand même encore des choses qui peuvent s'ancrer, venir se consolider ou durer, persévérer. Et si c'est assez récent, je dirais qu'on a de l'ancrage aussi et quelque chose qui va vers l'engagement. Hein. On va aller voir quelle est la problématique. Neuf de Pentacle. Ok. Alors peut-être que il vous manque des connaissances. Alors, si c'est une relation récente, il y a de l'engagement alors que vous ne vous connaissez pas beaucoup ou pas encore de trop. Et si c'est une relation plus lointaine, peut-être que vous avez envie d'aller plus loin, d'avancer, d'ancrer, mais qu'il vous manque certaines choses. Le 9 de Pentacle, c'est globalement du savoir qui manque. Hein. C'est pas des choses matérielles, c'est plutôt des compétences concrètes. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous aide? 4 de coupe.
Ok, de voir le positif. Alors là, c'est pareil. En fait, ça va dans les deux sens, dans les deux types d'histoires que j'ai décrites. Puisque soit vous vous connaissez peu, mais les choses avancent assez vite et on vous dit, bah, de toute façon, essayez de voir quand même les choses positives, le verre à moitié plein, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui vous engagerait, et plutôt que de regarder ce qui n'irait pas. Voilà, donc dans cette situation, on vous conseille ça. Je dis pas que c'est toujours ce qu'il faut faire, que c'est la bonne... voilà, mais là, a priori, on vous dit, bah, écoutez, voilà, il y a quand même des choses satisfaisantes, peut-être qu'il y a quelques couacs, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore tout à fait, il y a peut-être des zones d'ombre, mais on vous conseille de voir le positif. Donc j'ai l'impression qu'on vous encourage quand même à aller dans cette direction. On va regarder, bah décidément ce soir les cartes elles veulent pas tenir dans mes mains. Allez, on va... Là il y en a beaucoup trop qui sont tombés, hein, je peux pas les garder. Là le tarot veut parler. On va aller voir l'intention du partenaire. Ah non, pardon. Le négatif, ce qui ne vous aide pas. Ça m'a perturbé qu'elle tombe. Allez, je rebrasse un peu en y mettant l'intention. Ce qui ne vous aide pas. Quatre de Pentacle. Ok, intéressant. Ce qui vous aide, le 4 de coupe, ce qui ne vous aide pas, le 4 de Pentacle. On est dans la même énergie. Donc, en fait, ça va être assez subtil quand même. Hein. C'est-à-dire que ce qui ne vous aide pas, c'est de vous accrocher, vaille que vaille, à soit vos principes, soit ce que vous avez, soit des tout ce à quoi vous pourriez vous accrocher vainement. Et on vous dit, voilà, ce qui vous aide, c'est d'essayer de voir, d'être optimiste, de voir le côté positif, de voir ce qui va bien, ce qui fonctionne, ce qui est satisfaisant. Ok, bon, bah je crois qu'on vous demande d'avancer là. Hein. On vous demande d'avancer. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire pour le coup. 5 de bâton. Le partenaire a l'intention de faire valoir ses arguments. Il ne veut pas démordre de ce à quoi il croit, de ce en quoi il croit et de ce à quoi il aspire. Le chariot, hein, je vous ai dit, on a une âme conquérante, plutôt comment ambitieuse. Et donc, on voit bien que avec le 5 de bâton, il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Voyons, vous, avec votre cavalier de coupe en positionnement, en tout cas en état d'esprit, qu'est-ce qu'il y a en intention? Cavalier de bâton. Bon, bah vous aussi, en fait, vous avez envie d'avancer. Alors, c'est assez étonnant. Parce qu'on a du 4 ici, ici, ici. On a du 9 de Pentacle, qui sont des cartes assez passives, assez inertes. Et on a ici 4 cartes extrêmement dynamiques, qui vont de l'avant, qui se déplacent. Alors, clairement, il peut y avoir un déménagement. Hein. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement poussé vers l'avant, vers la progression, vers quelque chose de passionné, de passionnant. On est dans quand même un tirage assez ambivalent. Est-ce que vous essayez d'avancer frénétiquement malgré des circonstances qui bloquent? Est-ce que les événements vous poussent à avancer alors que vous préféreriez freiner un peu et stabiliser? C'est un peu soit l'un soit l'autre. Hein. On va aller voir un peu comment ça finit cette histoire. Hop. Reine de coupe. Bon, reine de coupe et empereur, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Soit vous vivez ensemble, soit vous faites un projet commun, soit vous vous engagez voilà, d'une façon ou d'une autre. Hein. Chacun voit l'engagement différemment. Donc ça va être très personnel. Mais quoi qu'il en soit, là, entre la reine de coupe et l'empereur, on a de l'engagement dans quelque chose qui dure. Les conseils, l'impératrice. Ouais, oui. Le 9 de bâton, sortez de votre zone de confort. Et le valet de coupe. Bon, suivez votre cœur, allez-y, laissez les choses se développer. 9 de bâton, sortez de votre zone de confort. Et l'impératrice, elle vous conseille quand même d'être, de prendre les commandes, d'agir, d'y aller, quoi, de créer, de développer, de mettre en œuvre. Voilà, l'impératrice, c'est le 3. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être la mise en forme, la mise en œuvre, la mise en action. Donc, je crois qu'il y a soit des énergies qui vous bloquent un peu et qui viennent freiner
votre comment dire, votre fougue, votre dynamisme, hein, ou alors ben vous avez quelques réticences, d'où le conflit peut-être hein, ici là du partenaire, hein, peut-être, je ne sais pas, qui sent qu'il veut avancer, mais que peut-être il y a des choses, il se dit est-ce que c'est des signes, est-ce que ce ne sont pas des signes, comment je dois les interpréter. Bon là clairement on vous dit foncez, dépassez les obstacles, voyez le positif et engagez-vous ou avancez, progressez, voilà, venez persévérer dans cette voie-là. Donc les Capricornes, voilà ce que votre tirage relationnel vous dit. Il est plutôt pas mal, je trouve qu'il est sympathique. Si en tout cas vous avez envie de développer cette relation, il vous dit bah, allez-y, lâchez un peu la bride, donc très bien. C'est plutôt engageant. Et si vous étiez sur des réticences, il vous dit allez, apaisez-vous, allez-y, suivez votre cœur. En tout cas, suivez votre cœur. Valet de coupe, cavalier de coupe. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut vous écouter, vous, ce que votre cœur vous indique, et vous aurez la bonne réponse. Et pas votre mental, pas vos peurs, pas ce que disent les autres, hein, les uns ou les autres, voilà. Donc on a ça pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné des pistes, et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Oui, ça fait pas la mise au point quand, quand j'enlève tout. Allez, on y va. Vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, votre état d'esprit. L'empereur inversé. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce qu'on avait l'empereur dans le premier tirage. Hein, si vous avez regardé le premier, on l'avait à l'endroit. Ce que vous souhaitez. La lune. Pourquoi ça ne marche pas? Le pendu. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Oui. Issue à court terme. Super. Et à plus long terme. Génial. Tirage génial, les Capricornes. Vraiment. Alors, on va l'expliciter. L'empereur inversé nous dit que votre état d'esprit est à la déstabilisation. Hein. Vous avez envie d'aller bouger un peu les lignes, d'aller peut-être modifier ce qui était ancré, ce qui était là, et vous avez envie d'aller un petit peu exploser le socle. Donc, ça peut être le socle de vos croyances, ça peut être le socle de votre façon d'être, de vos peurs, de vos failles, peu importe, il y a une envie là d'aller déstabiliser tout ça. Et ce que vous souhaitez, c'est d'aller faire une forte introspection, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et d'en sortir quelque chose, c'est-à-dire d'aller régler vos comptes avec votre inconscient, avec votre, je sais pas moi, vos blessures, vos failles. Alors on vous dit que ça ne fonctionne pas à cause du pendu, parce que finalement, vous êtes toujours dans une attitude sacrificielle, visiblement, ou en tout cas, il se pourrait que vous soyez dans une attitude sacrificielle, où finalement vous vous oubliez, hein, à la faveur peut-être de ce que vous pensez être bien ou ce qu'il faut faire, les conventions et tout ça. Le pendu, il bloque, il stagne, il est en attente. Il a l'obligation d'aller voir les choses sous un autre angle. Il a l'obligation de changer sa vision du monde. Et donc, on vous dit que si vous êtes toujours en sacrifice et que vous ne faites pas ce temps d'attente, ce temps de pause pour aller extraire ce que vous avez à extraire de votre psychisme, de votre intérieur, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc le monde ici vous dit, revenez sur vous-même, reconcentrez-vous sur vous. Ce n'est peut-être pas le moment de vouloir rencontrer quelqu'un ou d'être dans une démarche extravertie, mais plutôt de se recentrer et de regarder à l'intérieur. Et ce qui est superbe dans ce tirage, c'est qu'on vous dit que si vous faites ce travail-là, très vite vous arrivez à la transformation profonde et durable que vous souhaitez. Et elle vous amène à quoi? À un nouveau début. Donc, soit, effectivement, ça vous amène à une nouvelle rencontre, à quelque chose que vous pourrez démarrer et qui sera différent de ce que vous avez fait avant, soit vous êtes sur une démarche personnelle, vous n'êtes pas dans la démarche de rencontre et vous êtes sur un travail personnel et on vous dit, bah voilà, vous repartez à zéro, vous repartez sur une page blanche, vous repartez avec un nouveau, des nouvelles circonstances, pardon.
Donc, ce tirage, il est super positif, il est super encourageant parce qu'il vous dit, oui, ok, vous êtes déstabilisé ou vous voulez déstabiliser les choses. Il faut aller regarder à l'intérieur, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez aussi faire sortir votre créativité, votre personnalité. Vous avez envie d'être vous-même, d'aller faire correspondre la personne qui est à l'intérieur de vous, celle qui vit votre propre intérieur, avec la personne qui est à l'extérieur. Alors, évidemment, c'est jamais complètement possible d'être tout à fait soi à l'extérieur parce qu'on a toujours plus ou moins des filtres sociaux, ça évidemment. Mais en tout cas, on peut atteindre une bonne authenticité. Et vous, il semblerait, si je me permets de dire ça, c'est que le pendu nous dit qu'il y a quand même un côté sacrificiel où on va essayer de faire bonne figure, on va essayer de faire peut-être ce que les autres attendent et non ce que vous êtes réellement. Et donc, on vous dit non, là, retour sur soi, introspection, transformation profonde et pour longtemps, et nouveau départ. Donc, clairement, les Capricornes, vous avez ce travail-là à faire sur ce mois de janvier, ce qu'il en reste. Il faut vous recentrer sur vous et aller dénicher ce qui vous empêche d'être à l'équilibre et ce qui vous empêche d'être vous-même, dans la vie émotionnelle et relationnelle. Bon, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura donné des pistes de travail, de réflexion pour vous-même, puisqu'il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Et puis, je vais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là, vous souhaiter une bonne fin de mois de janvier et vous dire à très vite pour les guidances de février. Bye bye!